Bonjour. Vous avez été victime d'une infraction. Vol, violence, escroquerie, harcèlement. Mais concrètement, que se passe-t-il après le dépôt de plainte? Je suis maître Stéphanie Dumas, avocate au barreau de Pau, et je vais vous expliquer de façon très sommaire le parcours pénal d'une victime. Première étape, c'est le dépôt de plainte. Vous pouvez déposer plainte auprès du commissariat, de la gendarmerie ou en écrivant au procureur de la République. Cette plainte sera ensuite transmise au procureur, qui est le représentant du ministère public. Deuxième étape, l'enquête. Les enquêteurs vont entendre la victime, auditionner la personne qui est suspectée d'avoir commis les faits et rechercher des preuves. Cette phase est entièrement secrète, ce qui signifie que vous ne pourrez obtenir aucune information au cours de cette enquête. Il en va de même pour l'avocat qui lui-même ne peut pas obtenir d'informations. Troisième étape, c'est la décision du procureur de la République, avec plusieurs options. L'affaire peut être classée sans suite, peut faire l'objet de mesures alternatives aux poursuites ou peut faire l'objet d'un renvoi devant le tribunal. Quatrième étape, le procès pénal. Si le procureur estime que l'affaire doit être renvoyée devant le tribunal, l'auteur présumé des faits sera alors jugé devant un ou plusieurs magistrats. Si les faits sont de nature délictuelle, à savoir des délits, le tribunal compétent sera le tribunal correctionnel. Si les faits sont de nature plus grave, à savoir de nature criminelle, les faits seront jugés devant la cour d'assises ou la cour criminelle. À partir du moment où l'affaire est renvoyée devant le tribunal, qu'il s'agisse du tribunal correctionnel ou de la cour d'assises ou de la cour criminelle, les victimes peuvent se constituer partie civile pour obtenir réparation de leur préjudice. Le parcours pénal peut être très long, mais la victime dispose de droits au cours de chaque étape. Elle peut être représentée et assistée par un avocat afin de les faire valoir. À très bientôt.